Merci à l'équipe de louange et un grand merci à notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur à qui nous venons de chanter, qui est présent assis avec nous. Bonjour à l'Église de Sentier et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Mon nom c'est Robert Montgomery, je suis un des pasteurs ici à l'Église. La semaine passée, Normand, vous avez parlé de le commencement de notre nouvelle série de l'été sur les promesses de Dieu. Et c'est mon privilège d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Et il faut réaliser que toute notre foi est basée sur les promesses de Dieu et sa fidélité en les accomplissant. Et le verset le plus connu de la Bible, c'est une promesse, Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est une promesse, ça. Un autre qui est bien connu, Romains 10, verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Ça aussi, c'est une promesse. Donc, en fin de compte, et si on regarde toutes les promesses par rapport à l'arrivée du Messie, Jésus les a accomplies, toute notre foi est basée sur Dieu, sa fidélité, ses promesses et comment on les a accomplies dans notre Seigneur Jésus et comment il va continuer à les accomplir. La promesse que nous allons examiner ce matin, c'est « Je suis avec vous, je suis avec toi ». Et c'est une promesse qui se répète à maintes reprises dans la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu qui sera avec vous et avec toi, avec nous. Plusieurs parmi vous savez que je suis un amateur de vélo. Et j'ai fait pour mon premier voyage de cyclotourisme en 1980. Et j'ai décidé de le faire toute seule parce que je ne trouvais personne de le faire avec moi. J'ai fait des expériences inoubliables en pédalant, en prenant des traversiers pour traverser le lac ou les rivières, en prenant des photos. J'ai vécu beaucoup de choses. Et pendant ce voyage, j'ai vécu une expérience particulière, inoubliable. Dans ces années, il y a longtemps, je l'ai pris, c'était au milieu de Colombie-Britannique, alentour de Kelowna et Revelstoke, cette zone-là. Il y avait une route que je prenais, la route 6, qui est à l'est d'une des Lower Arrow Lake. Puis, c'était une route où il y avait peu de maisons. Je pourrais aller 2 ou 3 kilomètres sans voir une maison. Mais à un moment donné, il y avait un magnifique chien blanc samoyède qui a couru auprès de moi. Au début, j'avais peur parce que je pensais qu'il était pour me mordre. Mais il ne jappait pas. Et il s'est contenté juste de commencer à courir à mes côtés. Donc, je me suis ralenti et pendant environ 1 kilomètre, il a couru auprès de moi. Puis tout à coup, il est arrêté, probablement parce qu'on est arrivé à la fin de son territoire. Il est arrêté et j'ai dû continuer ma route en disant au revoir à mon petit compagne de route. Mais j'étais dans la joie de l'avoir vécu une telle expérience, mais j'ai aussi vécu une certaine tristesse parce que je n'avais personne avec lequel je pouvais partager cette histoire, cette expérience. Oui, je viens de vous partager, mais dans le moment même, je n'avais personne avec lequel j'aurais pu partager. Et je me suis dit à ce moment-là que je ne ferais plus jamais un voyage de cyclotourisme seul. Et en fin de compte, j'ai fait 6 autres voyages de cyclotourisme, incluant les 2 traverses transcanadiens, mais jamais seul. Mais pourquoi cette histoire? C'est parce que Dieu nous a créés de ne pas être seuls. Il nous a créés de vivre en communauté. Et même l'Église, il a créé pour vivre en communauté. Mais plus que ça, Dieu nous a créés pour vivre en relation intime avec lui. Une des choses que Jésus a dit lors de sa prière magistrale qui se trouve en Jean 17, il a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle veut dire avoir une relation intime, éternelle avec Dieu, connaître Dieu, qu'il soit toujours avec nous.
Puis dans les derniers jours que Jésus a pris avec ses disciples, juste avant son ascension au ciel, il nous a confié son ordre missionnaire. Et on le cite souvent. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On le cite chaque fois qu'on fait des baptêmes. Puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Combien souvent est-ce que nous avons cité justement le verset 19, l'ordre missionnaire, sans citer le verset 20, le fait que Jésus promet qu'il sera avec nous à tout temps. Et c'est pas juste les mauvais moments, c'est pas juste les moments, les bons moments, c'est pas juste des moments que ça convient au Seigneur, ça lui convient toujours de toute façon. Jésus a clairement dit, il est avec nous tous les jours, tous les moments, tous les instants, toutes les circonstances de nos vies. J'ai fait une analyse de nombre de versets où Dieu dit directement à quelqu'un qu'il sera avec lui. Et au moins, j'ai compté au moins 33 fois. Ça ne veut pas dire que j'ai tout compté, parce que j'ai fait l'analyse moi-même. Je ne l'ai pas trouvé dans un livre. Mais curieusement, j'ai trouvé que Dieu le disait presque toujours dans les moments où les personnes adressées passaient par les graves ou les grandes difficultés. Si Dieu voulait, par exprès, nous assurer, ou les assurer qu'il sera avec vous, ou qu'il sera avec eux dans les pires moments de leur vie. Cependant, nous avons une tendance de nous poser la question, où était Dieu lorsque j'ai eu cet accident? Où est Dieu dans cette maladie, dans mon cancer, dans mes difficultés de finances, dans ma perte d'emploi? S'il était avec moi, comment permettrait-il une telle difficulté? Où était-il à la mort d'un proche parent, mon proche parent? Trop souvent, il nous manque l'assurance qu'il est avec nous pour nous soutenir dans les moments de pire difficulté. Mais ce matin, je voudrais vous présenter 4 portraits, quasiment 4 photos, où Dieu dit à quelqu'un, « Je suis avec vous, je serai avec vous », justement dans les moments de graves difficultés. Mais avant de continuer, j'aimerais juste prier. Père éternel, on te remercie que, justement, tu es avec nous ici ce matin. Et tu es, en fin de compte, tu habites dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs qui sont ici. Parle à nos cœurs, Seigneur. Manifeste ta présence. Parle à nos cœurs, justement, que tu es toujours présent avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc, la première fois dans la parole de Dieu où Dieu dit à quelqu'un que je serai avec toi se trouve en Genèse chapitre 26, versets 1 à 4. C'est notre premier portrait. Genèse 26, 1 à 4, et je vais le lire. Il y a eu une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à tes descendances. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » Il y a plusieurs promesses de Dieu, en fin de compte, dans ce texte, mais on va juste prêter attention à le premier. Je serai avec toi. Et le contexte, je trouve le contexte de cette promesse vraiment remarquable. D'abord, il est fort possible que Dieu a dit à Abraham qu'il soit avec lui, mais ce n'est pas noté nulle part dans le livre de Genèse qu'il lui a dit. C'est certain qu'il était avec lui. Même, il y avait un de ses contemporains, Abimelech, dont on mentionne même dans ce texte, le roi des Philistins. Il a observé en Genèse 21, 22, on ne va pas l'afficher, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » La présence de Dieu était si évidente dans la vie d'Abraham qu'Abimelech l'a remarqué. Et il en a parlé avec Abraham. Mais je trouve ça fascinant que dans Genèse, la phrase « je serai avec toi », Dieu ne le dit pas à Abraham lui-même. La première fois que ça se manifeste, c'est lorsqu'il a dit à son fils, Isaac.
Le deuxième élément remarquable, Dieu a fait cette promesse qu'il sera avec Isaac pendant une famine. Dans notre ère moderne, on n'a pas vécu de famine au Canada. Il y a plusieurs parmi vous qui sont très jeunes, mais dans l'ère moderne, il y avait certaines famines remarquables. Et une des plus remarquables se trouvait en Éthiopie en 1984 et 1985. Pendant cette famine, il y avait et c'est difficile de savoir les chiffres exacts, entre 400 000 et 1 million de personnes qui sont mortes de faim. En plus, dans les régions les plus affectées ou plus touchées, il y avait environ 50% de toutes les bétails qui sont morts aussi. Donc, pendant la famine dont Dieu parle dans ce texte, il y était une grande possibilité qu'il y avait la perte de vie dans la maison d'Isaac et aussi parmi ses bétails. Mais pendant cette grande période de stress, Dieu a dit à Isaac, « Je serai avec toi. » Et même un petit plus tard, après la famine, Abimelech a remarqué la même chose qu'il a remarqué auprès de son père. Il a dit à Isaac, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Parce que Dieu avait béni Isaac en plein milieu de la famine. Il y avait une autre difficulté. Il y avait des risques associés avec la famine, mais il y avait une opposition. Il y avait des gens qui étaient s'opposer aux serviteurs d'Isaac. Et on va lire Genèse chapitre 26, versets 20 à 22. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Il appelait le puits Essek, qui veut dire se disputer, parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs, c'est-à-dire les serviteurs d'Isaac, creusèrent un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi querelle. Et il appelait Sitna, qui veut dire accusation. Il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne cherchait pas querelle. Il l'appelait Rehoboth, qui veut dire lieu au large. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Isaac était né dans le pays, pas dans le pays de Philistins, là où il est demeuré pendant la famine. Donc, chez les Philistins, les Philistins les traitaient comme un étranger, comme un immigrant. Donc, ils étaient forcés de déménager minimum 3 fois pour chercher un lieu où les gens ils pouvaient vraiment commencer à faire ces hébergements. Donc, en plein milieu de ces difficultés, Dieu avait promis à Isaac, « Je serai avec toi. Pendant la famine, pendant les disputes, pendant n'importe quoi, je serai avec toi. » Ça, c'est notre premier portrait. Le deuxième portrait vient de Josué. On va lire Josué chapitre 1, versets 1 à 3 et 5 à 6. Il y aura beaucoup de versets à lire ce matin. Josué 1 à 3 et 5 à 6. Le verset 4 touche les éléments qui ne sont pas centraux à notre discours. Verset 1. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec toi, avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Maintenant, on va examiner les défis auxquels Josué faisait face. D'abord, il venait de perdre son mentor de 40 ans. En fin de compte, un proche ami, Moïse. Moïse était mort. C'était pas facile de perdre quelqu'un qui est si proche pendant si longtemps. Deuxièmement, Josué devait prendre charge et de diriger le peuple d'Israël qui nombrait des millions. Nous avons eu une élection dernièrement. Il y avait M. Carney qui se présentait pour le Parti libéral. Il y a M. Poliev qui s'est présenté comme
leader du Parti conservateur. Ces deux cherchaient être dirigeants. Ces deux cherchaient devenir le premier ministre. Mais ça ne veut pas dire que la tâche est facile. Diriger tout un peuple, je suis 100% certain que c'est difficile. Et moi aussi, je suis 100% certain, je ne veux jamais être premier ministre. Jamais, jamais. Ça doit être difficile de diriger tout un peuple. Et les Écritures ne donnent aucun indice que Josué avait hâte de diriger le peuple. Ça ne dit pas qu'il avait peur, mais ça n'a pas dit qu'il avait hâte non plus. Troisième, Josué et son peuple allaient en guerre. Et même si Dieu l'avait promis qu'ils auraient été victorieux, aller en guerre, avoir besoin de tuer les gens, de voir les soldats, tes propres compatriotes, mourir à tes côtés, faire partie du carnage, je suis certain, ça doit être extrêmement difficile. Combien souvent avons-nous entendu de nos anciens combattants, nos vétérans, qui ont vécu la guerre, qui souffrent du stress post-traumatique? Donc, je suis certain, aller en guerre, c'était pas facile. Donc, pendant toutes ces circonstances demandantes, la mort d'un proche ami, la responsabilité de diriger tout un peuple, aller en guerre, une guerre qui aurait duré des mois, ou peut-être même des années, Dieu a dit, je serai avec toi. En plus, il a renforcé, il a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Josué est notre deuxième portrait. Passons maintenant au troisième portrait, celui de Jérémie. C'est un prophète. Le livre dans la Bible où, en fin de compte, la promesse « Je serai avec toi » qui se répète le plus souvent, c'est dans le livre de Jérémie. 3 fois, il est dit à Jérémie lui-même et 3 fois, il est dit au peuple en leur appelant sous le titre Jacob. On va d'abord examiner Jérémie, ensuite on va examiner qu'est-ce qu'il dit à Jacob. D'abord, Jérémie se disait trop jeune lorsque Dieu l'a appelé. Et Dieu a dit, je suis moi-même avec toi. Je ne savais pas ce qu'elle était âgée. Probablement, elle était une ado. Mais juste après son appel, Dieu lui avait promis, ils te combattront, en parlant du peuple d'Israël, en parlant du peuple de Jacob, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Puis, dans les 14 chapitres suivants, Dieu proclame beaucoup de jugements à travers le bouche de Jérémie, et justement, elle a vécu beaucoup d'opposition. Mais dans le 15e chapitre, Dieu promet de nouveau, ils te feront, en parlant justement les Israélites, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et délivrer. Et dans les chapitres suivants, Dieu prononce encore les jugements. Et justement, il raconte comment plusieurs étaient commencés à se révolter, mais pas se révolter, d'être allés contre, voulaient faire tuer Jérémie. Certains l'ont épargné, mais il y avait une deuxième fois, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans une citerne pour le faire mourir, pour le laisser mourir. Mais Dieu lui a encore épargné par l'entremise d'un étranger, un Éthiopien qui servait attaché au palais. Donc Dieu avait promis à Jérémie qu'il serait toujours avec lui et Dieu avait été toujours avec cette promesse, et toujours fidèle à sa promesse. Maintenant, on va examiner la situation des gens de Jacob. Comme prophétisé par Jérémie, Dieu faisait passer son peuple désobéissant par des graves jugements. Il y avait l'assiègement par les Babyloniens, une famine dans la ville de Jérusalem, éventuellement l'envahissement de Jérusalem par l'armée babylonienne, la mort de plusieurs de leurs compatriotes, la destruction du temple et finalement la déportation de plusieurs à Babylone même. Tentez de me dire qu'ils ne passaient pas par des difficultés. Ils passaient par les graves difficultés. En dépit de leur rébellion continuelle et leur refus de se repentir en plein milieu de leurs énormes difficultés, en plein milieu de ces jugements, Dieu leur dit, « Toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. En effet, je suis moi-même avec toi en plein milieu des jugements. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, je n'exterminerai pas.
je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. » Donc, Dieu était toujours avec eux, même lorsqu'il les jugeait. Il ne les a jamais abandonnés. Jérémie est notre troisième portrait. Voyez-vous, dans tous ces exemples, Dieu a dit qu'il sera avec ces personnes en plein milieu de leurs difficultés, et non pas les difficultés faciles, les grandes difficultés. Et on va retourner à notre passage dans Matthieu 28, la promesse que Jésus sera avec nous lorsque nous faisons des disciples. Où se trouve la difficulté là-dedans? Mais lors de son dernier souper avec ses disciples, à un moment donné, Jésus leur a dit dans Jean 15, versets 18 à 20 et aussi versets 26 à 27, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il me détestait avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous serez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, eux vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et quand sera venu le défenseur que je vous ai enverré, verset 26, de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, donc il nous donne témoignage, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. En plein milieu des témoignages, ils vont vivre la persécution, ils seront aussi détestés. C'est ça que Jésus a promis à ses disciples. En faisant des disciples, vous serez détestés et vous serez persécutés. Vous n'avez pas besoin de lever la main. Mais ici, parmi vous, combien ici ont vécu la première fois, juste après avoir reçu Jésus dans votre cœur et dans votre vie, après avoir cru en Jésus, sa mort, sa résurrection pour vous? Lorsque vous avez commencé à témoigner à votre famille ou à vos amis, qui a expérimenté, vous n'avez pas besoin de lever la main, qui a expérimenté un rejet? Moi, je l'ai revécu. Pas parmi toutes, mais il y avait quelques-uns. Donc, et vous avez remarqué que Jésus parlait de venue d'un défenseur. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de défenseur? Parce qu'on aura expérimenté l'opposition. Puis, avant cette promesse en Jean 15, il y avait une autre chose qu'il a dit par rapport à ce défenseur dans Jean 14. Jean 14, versets 16 à 17. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » C'est pourquoi Jésus peut nous promettre « Je serai avec vous tous les jours ». C'est parce qu'il vit en nous, en chacun de ses enfants, par son Esprit et il ne nous quittera jamais. Nous, c'est nous, le quatrième portrait, en fin de compte. Mais vous pouvez me questionner, si Dieu est toujours présent avec moi, comment ça se fait que je ne le ressens pas toujours? Mais on va retourner à le livre de Jérémie parce qu'il y a 3 choses que le Seigneur nous donne à faire pour qu'on puisse expérimenter plus sa présence. Ça se trouve en Jérémie 29, versets 11 à 14. Il dit, « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. » Là encore, le contexte de cette promesse, c'était aux exils en Babylone. Donc, ces personnes ont vécu justement la conquête de leur pays. Ils avaient besoin de marcher environ 2500 kilomètres de Jérusalem jusqu'à Babylone, ou peut-être certains environs, plus ou moins, 2500 kilomètres. Et en plein milieu de toutes les difficultés qu'ils ont vécues, le fait qu'ils habitaient dans un pays qu'ils ne connaissaient pas vraiment la langue, les personnes, les coutumes qu'ils ne connaissaient pas, et ils devaient chercher des places à vivre et aussi peut-être des emplois. Ils trouvaient ça extrêmement difficile. En plein milieu, Dieu leur dit,
j'ai des projets de paix et non de malheur, parce qu'il a été toujours avec eux pour accomplir sa volonté. Donc, les 3 choses à faire, l'appeler, le prier et le chercher de tout notre cœur. L'appeler veut dire tout simplement demander à Dieu de se manifester à nous. Prier, ça veut dire, comme l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse, de faire connaître au Seigneur tous nos besoins, toutes nos anxiétés et même tous nos remerciements. Puis chercher de tout notre cœur veut dire exactement comme ça dit, de le chercher avec un cœur entièrement lui et non pas d'un cœur divisé. Appeler Dieu, c'est facile. Il faut juste dire, Dieu, manifeste-toi en moi. Ça, c'est appeler. Prier sans cesse, ça a l'air beaucoup plus difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous guide de prier en maintes reprises pendant le jour, dans n'importe quelle circonstance. Et pendant Libération 21, j'ai fait un petit exercice. C'était pas facile parce que j'ai manqué de temps à l'autre. Je voulais prier continuellement au Seigneur à chaque fois que je changeais la tâche que je faisais. En me levant, je priais. En mangeant, je priais. En faisant l'entraînement physique, je priais. En pelletant la neige, je priais parce que c'était pendant l'hiver, notre Libération 21. Pendant que je mangeais, je priais. Avant de téléphoner à quelqu'un, je priais. Avant de rencontrer quelqu'un, je priais. Donc, tenter de prier consciemment à chaque changement d'activité. Je ne l'ai pas trouvé facile, mais je continue même de le faire, même maintenant. Je tente de le faire. Et Dieu se manifeste. Puis, chercher Dieu avec un cœur pleinement lui, ça prend l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'en fin de compte, nos cœurs sont souvent divisés. On peut avouer au Seigneur, « Seigneur, mon cœur n'est pas entièrement à toi. Je cherche mon bonheur dans d'autres choses que toi. Mais change-moi, pardonne-moi, transforme-moi, remplis-moi de ton esprit. » Et je suis convaincu que Dieu s'intéresse plus à se manifester à chacun de ses enfants, plus que nous voulons qu'il se manifeste. Puis en Hébreux 13, 5 à 6, Dieu dit à ses enfants, « Qui vous conduit, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Et qu'est-ce que nous avons? En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? » C'est parce que Dieu, qu'est-ce que nous avons, c'est que Dieu est toujours avec nous. Et chacun de mes frères et sœurs peuvent dire en ce moment-là, je sais qu'il y a peut-être parmi nous quelqu'un qui n'a pas encore ouvert son cœur, mais la plupart de vous, vous avez ouvert votre cœur au Seigneur. Dis en silence, vous n'avez pas besoin de le dire oralement, mais dis dans votre cœur, Dieu est avec moi. Jésus est avec moi. Combien ici on a entendu, il y a un poème très connu, Des pas sur le sable. Il y avait plusieurs des pas, en anglais ça s'appelle Footprints in the Sand. L'auteur est inconnu. Combien ici ont entendu il y a plusieurs, mais je crois qu'il y a plusieurs qui ne l'ont pas entendu. Et c'est pourquoi je vais le lire. Mais je dois vous avertir d'une chose. Je connais la fin de cette histoire et il se peut que je vais pleurer juste à la fin. J'espère que non. Mais si ça se manifeste, vous êtes avertis. Donc, une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans les ciels apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu que à chaque scène de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande colère. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi.
Mais je remarque que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Le Seigneur répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » Prions. Père éternel, on te remercie à partir même des ancêtres comme Abraham, même Noé, même on n'a pas regardé, mais tes serviteurs, tous les prophètes, tu as dit toujours, je serai avec toi. Et tu l'as dit à nous, à chacun de nous, en nous donnant cet ordre missionnaire que tu seras avec nous tous les jours, en tout moment. Seigneur, manifeste ta présence à chacun de mes frères et sœurs. Que ton nom soit glorifié. En Jésus. Amen.